Bonjour à tous, je m'appelle Monsieur Jacob. Nous nous retrouvons encore une fois de plus pour parler de la programmation dans cette chaîne. La fois passée, c'était la première partie de la conception d'une application ou d'un logiciel de gestion de stock. Et aujourd'hui, nous enchaînons avec la deuxième partie. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Si vous avez manqué la première vidéo, ne vous inquiétez pas, retrouvez les liens de cette vidéo dans la description de ce tutoriel. Vos remarques et suggestions seront les bienvenues. Passons directement à notre écran pour l'apprentissage. C'est parti. Bien, la fois passée, nous avions déjà des formulaires, les formulaires d'accueil qui est là, nous permettant d'accéder aux différents menus avec les commandes déjà incorporées dans ces menus. Nous avons aussi créé un deuxième formulaire qui nous permettait d'enregistrer les produits dans la table produits. Et aujourd'hui, nous créons un troisième formulaire qui va nous permettre de modifier soit le nom d'un produit ou son prix unitaire, d'approvisionner un produit et de faire la distribution. Alors, pour l'approvisionnement et la distribution, nous sommes censés créer des tables, des nouvelles tables dans notre base de données. C'est ainsi que nous commençons par créer ces tables. Nous allons rapidement dans notre base de données. Et là, nous allons créer la table qui va nous servir d'approvisionnement. Nous allons appeler ici code appro, libellé, quantité et date. Date appro qui sera type date. Ici on prend le format, voilà, code appro sera comme notre clé primaire et il va s'incrémenter automatiquement. On va enregistrer ça sous le nom d'approvisionnement. La deuxième table, c'est la table distribution qui aura presque les mêmes champs. On va copier puis coller. Là, on va seulement changer les noms. On va appeler ça distribution. On dit OK. On a la table distribution. On va seulement modifier, au lieu de code appro, ça sera code distre. Et ici, date appro, ça sera date distre. Voilà. Ceci étant, nous retournons sur VB. Et là, nous allons commencer par créer un formulaire qui va nous permettre de modifier soit les noms, soit les prix unitaires rapidement. On va dans projet, ajout formulaire. On va créer ce formulaire qui sera appelé ferme-modification-produit. Voilà, le formulaire est là. On va directement préciser qu'il puisse s'afficher au centre de l'écran. Et dans sa barre de menu, on va mettre cette mention formulaire de modification des produits. Modification. Il y a aucunement. Voilà. Voilà, je l'ai ajouté. Très bien, on va insérer un groupe box ici. Le groupe box est là. Et dans ce groupe box, on aura besoin d'un label. On va devoir mettre ici. À côté de ce label, on aura besoin d'un combo box. On va mettre là. Ensuite, on aura un deuxième label. On va mettre ici. Et à côté de celui-ci, on aura aussi besoin d'un text box. On va mettre là. Et à partir d'ici, on va copier. On va coller. Organiser. Coller encore. Et organiser. Voilà. On va sélectionner ces éléments pour changer leur taille qui sera de 14. Sera des 14 et même les groupes, carrément il fallait seulement changer au niveau des groupes, prendre la taille 14, donc j'ai dit la taille 12 et c'est là
devrait être la même chose ici. Au lieu de 14, ça devrait être la taille 12. Taille 12, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et là, on va nommer nos objets. Avant même de nommer, je préfère ajouter directement les boutons. J'aurai besoin de 3 boutons. Le premier, je vais le mettre ici. Il va s'appeler modifier nom. Je vais copier, coller. Je vais mettre celui-là ici. Je vais l'appeler modifier prioritaire. Et enfin, un dernier bouton, ça sera ici. Il va s'appeler quitter. Il va s'appeler quitter. Voilà, je peux tirer un tout petit peu de sorte que tous mes boutons s'affichent très bien. Je vais devoir les centrer comme ceci. Et là, je vais mettre la désignation. Ici, je vais mettre ancien unitaire. Là, je vais mettre nouveau nom. Ici, je vais mettre nouveau unitaire. Voilà, je vais sélectionner ces éléments pour ajuster par rapport au label. Et là, je vais faire en sorte que ça soit au même niveau. Ici aussi, au même niveau. Qu'est-ce qui me reste? C'est juste un titre de mon formulaire que je vais devoir mettre ici. Je vais mettre les titres. Je vais dire formulaire des modifications. Modification des produits. Je vais rapidement changer la police et même la taille. La taille, je prends 14. La police, je vais prendre cet ainsi. Je dis OK. Et voilà. Donc comme ça, ça me va. Je vais aussi changer les textes de mon groupe. Je peux l'appeler modification des produits. Voilà, c'est parfait. Ok, je peux faire comme ceci. Voilà. Ok, là, je peux nommer mes contrôles en commençant par le combo box. Je vais l'appeler CMB désignation. Le deuxième, je vais l'appeler texte ancien pays. Lui, je vais l'appeler texte nouveau nom. L'autre, je vais l'appeler texte nouveau pays. Voilà, avant de programmer, je vais désactiver les deux boutons. Je vais là, je les désactive. Ces deux ne vont s'activer que quand l'utilisateur va saisir soit un nouveau nom ou soit un nouveau prioritaire. Alors, mon souci est que quand l'utilisateur va lancer l'application, en cliquant sur les combos ici de désignation, on puisse lui afficher tous les produits qui sont dans le stock. Et pour ça, je vais programmer dans le formulaire. Qu'est-ce que je vais dire rapidement? Qu'est-ce que je vais dire? Je mets d'abord un commentaire. Affichage des produits dans les combo box. Ça, c'est déjà connu. C'est notre code habituel. Voilà. Là, on crée la connexion. On précise les chemins de la connexion.
Là, on va préciser le nom de la base qui est gs.accdb. Voilà, on va lancer la requête, on va dire select all from produit. Voilà, c'est fait, on va tester pour voir si ça va donner, mais avant de tester, je préfère que ces formulaires de modification soient considérés comme des formulaires de démarrage. C'est ainsi que je l'active là-bas, je lance l'exécution. Il y a une erreur que nous allons devoir corriger, c'est à quel niveau? C'est pas important. Alors, on lance l'exécution. Voilà, on va cliquer Savon Lix. Je peux aussi voir les stylos spéciaux. Ce sont les deux éléments qui se trouvent dans la base. Donc c'est déjà bon. Alors le deuxième souci, c'est quand l'utilisateur va cliquer sur le nom, qu'on puisse lui afficher les prix unitaires ici. Et pour ça, on va programmer. Je quitte l'exécution. Je reviens sur le formulaire. Cette fois-là, on va devoir double-cliquer ici, copier ces codes. Copier, revenir dans les formulaires et les coller là. On va coller ici. Donc cette fois-là, les messages changent, ça sera affichage de la quantité. Qu'est-ce que je dis? L'affichage du prix unitaire du pays en fonction du produit. Ok, ici on va dire select all from produit where libellé produit égal à symbol.désignation texte. Voilà. Et ici, ça sera texte ancien pays point texte qui sera égal à dr.getValue. Dans la parenthèse, on va voir c'est le quantième concernant les produits. On a 0, 1, 2, 3, troisième colonne. Revenons, on va dire ici 3. Voilà, on va tester. Je sélectionne un produit, directement on m'affiche son ancien prix. Alors ici, vous constatez que l'utilisateur peut ajouter autre chose, c'est ainsi que je vais désactiver cette zone. On quitte l'exécution. Nous revenons là, je désactive cette zone de l'ancien prix. Il est maintenant désactivé. Alors je voudrais que quand l'utilisateur sélectionne directement qu'on puisse lui placer les curseurs là. Et pour ça, je vais directement le pointer là-bas. Je vais dire texte nouveau nom point focus. Alors je reviens. Je voudrais que quand l'utilisateur va saisir le nom automatiquement ici, un nouveau nom, qu'on puisse activer ce bouton modifier nom pour lui permettre de modifier. Et pour ça, je vais dire if texte nouveau nom point texte différent de rien. Alors button. Ok, nous revenons. Je n'ai pas encore nommé le bouton. Je vais nommer button. Button modifier nom. Ici button modifier prix unitaire. Et là button quitter. Parfait. Alors je reviens ici. Je disais, c'est là où je vais mettre la condition qui va faire en sorte que quand le nom est saisi, qu'il puisse afficher le bouton nous permettant de modifier. Là on va dire button nom.enabled égal à true. Else button modifier nom.enabled égal à false. Alors je reviens, je vais faire la même chose ici, tout en interdisant la saisie des lettres.
Et là, je vais dire, là, je n'ai pas mis un commentaire. Il faut mettre à tout moment les commentaires permettant, ces codes permet d'activer le bouton modifier nom quand le nouveau nom est saisi. Alors nous revenons ici, c'est presque la même chose. Je peux copier, ramener ici et coller, et là je vais dire permettant d'activer le bouton modifier prix unitaire quand le nouveau prix, le nouveau pays est saisi. Là c'est quand le nouveau nom est saisi. Voilà, ici on va dire la condition, ça sera, on peut supprimer tout ça, notre if is numérique, dans la parenthèse texte, nouveau prix unitaire point texte. Alors button prix unitaire point enabled égale à true, else texte nouveau prix point texte égale à rien, button prix unitaire point enabled égale à false. Voilà, on va tester pour voir si ça va donner. On lance l'exécution. Voilà, savon. Je mets un nouveau nom. Par exemple, savon Lix 100 grammes. Là, vous voyez le bouton modifier qui s'active. Si je précise aussi les prix, si j'ai dit 1500, vous voyez le bouton modifier unité qui s'active. Mais si je mets quelque chose comme une lettre, il refuse, on ne sort pas. Et ici, si je fais ce qui est dedans, il désactive en même temps les boutons. Donc la tâche qui nous reste maintenant, c'est de programmer ces boutons de sorte que l'enregistrement est lié. Et ici déjà, nous pouvons programmer de sorte que nous puissions retourner vers le menu d'accueil. Et pour ça, on va directement dire, je mets un code. Ce code permet de retourner vers le menu d'accueil. Là, je vais dire me dispose frm accueil.show. Voilà. Et nous revenons là. Nous allons programmer les deux boutons. On va double-cliquer sur modifier nom. Et pour gagner le temps, on va copier l'entête ici. On peut copier d'ici jusque là. Copier. On ramène ça dans le bouton modifier nom. On peut coller. Mais avant, on va mettre un commentaire. Qui dit le commentaire, ce code permet de modifier les noms d'un produit. Voilà. Avant de modifier, nous revenons. J'aimerais que quand vous sélectionnez un produit ici, que son code puisse s'afficher quelque part à côté. Et pour ça, je vais copier ce texte box, le coller là-bas. Lui sera caché. Je vais l'appeler ici texte code produit. Il sera caché. Alors si je veux que à chaque fois qu'on va sélectionner un produit, que son code puisse s'afficher, je vais retourner là-bas. Je vais afficher ceci, texte code produit point texte égal à dr.getValue qui est égal à 0 puisque le code se trouve dans la première colonne. Alors nous revenons sur modifier nom. Là nous étions déjà. On n'aura pas besoin de dr, je l'efface. Et ici en dessous on va mettre la requête. Qu'est-ce qu'on va dire dans la requête? On va dire update produit set libellé produit égal à texte nouveau nom
texte where code produit égale à texte code produit point texte. Voilà, et on peut lancer l'exécution de la requête cmd.execute non query, et il peut y avoir un message signifiant que le nom a été modifié. Le nom du produit modifié avec succès. Je vais choisir modification du nom. Voilà, après la modification, il y a lié dévider les zones. Il y a lié dévider les zones. On va vider les zones. Texte égale à rien. Texte ancien prix unitaire point texte égale à rien. Je peux copier ceci, coller rapidement. Voilà, et là on va seulement modifier. Si on va mettre nouveau nom, là on va mettre nouveau pays, et enfin ici on va mettre texte code. Voilà, ce n'est pas fini. Nous pouvons d'abord lancer l'exécution et voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Je viens sur savon Lix. Je vais mettre savon Lix 100 grammes. Je dis modifier. Il me dit le nom du produit modifié avec succès. Ok. Je reviens là. Je trouve que savon Lix n'est pas modifié. Mais dans la base, il est déjà modifié. Mais sur mon combo box, n'est pas encore modifié. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce que j'ai fait? On va ajouter un code. Je quitte l'exécution. On va ajouter un code ici. On va dire ce code permet d'initialiser les combo box. Je vais commencer par vider tout ce qui est dans les combo box en disant MB désignation items clear. Là, il efface tout. Et après, il peut charger les données. Les codes de chargement, nous l'avons déjà. Il est dans les formulaires. Je peux retourner, double-cliquer ici. Ce code est déjà là. Je peux seulement les copier. Et je reviens là, ici, vers la fin, là. J'étais là. Je colle. Alors, il y aura conflit des noms, puisqu'il y a déjà un CN là-bas et notre CN. C'est ainsi que je vais ajouter un partout pour créer la différence. Voilà, on va essayer un peu, voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Je viens là, je prends stylo spécial. Ici, je dis stylo spécial bleu. Je dis modifier. Il a modifié. Je reviens là-bas. Je trouve déjà stylo spécial bleu. Donc, c'est parfait. Je quitte l'exécution. On va faire la même chose pour les boutons modifier prix unitaire. Mais cette fois-là, ça sera facile. Pourquoi? Puisque nous allons entrer dans modifier nom, copier tout ce que nous avons comme code ici. On va copier, nous revenons là. On va les coller dans modifier et ensuite on va modifier par-ci par-là. Alors déjà ici, on va dire ce code permet de modifier les noms. On va dire ce code permet de modifier les prix unitaires d'un produit. On descend ici, on va dire update set libellé produit. Ça ne sera pas libellé, ça sera prix unitaire produit. Ici ça sera texte nouveau pays. Là ça reste, le message va changer, ça sera les prix unitaires du produit modifié avec succès. Là ça sera prix unitaire. On descend et le reste
n'a pas d'impact. On va essayer pour voir. Voilà, nous sommes là. Je prends qui est à 1200, je vais le mettre à 1500. Je vais modifier. Il me dit les prix unitaires modifiés avec succès. Je reviens sur lui pour voir s'il a réellement modifié. Voilà, 5500. Alors, j'écoute l'exécution. Je vais devoir lier ces formulaires au formulaire d'accueil et pour ça, je change d'abord l'ordre de démarrage. Je remets les formulaires d'accueil qui étaient là. Formulaire d'accueil. Et comme ça, je peux revenir sur ce formulaire d'accueil, cliquer sur produit, modification. C'est ici où je vais mettre cette liaison. Je peux copier ceci, copier, je colle là-bas. Et dedans, j'ai dit liaison du formulaire, ajout produit. Non, non, ça sera liaison du formulaire, modification, produit, au formulaire d'accueil. Et là, je vais dire FRM modification produit point chaud. Voilà, là, nous avons terminé avec les formulaires de modification. Si je lance l'exécution, je vais sur produit, modification, je peux facilement être là. Mais nous devons masquer ceci, ça ne doit pas être visible par l'utilisateur et pour ça, on va rapidement masquer. Je viens là, je peux redimensionner jusqu'à là-bas. Je peux interdire aussi l'agrandissement. Voilà, donc ça peut rester comme ça. C'est bon. Alors, on va ajouter un autre formulaire qui va nous permettre de faire des approvisionnements. Pour ça, on va dans Projet, Ajout formulaire, FRM-approvisionnement. Nous l'avons ajouté. Je vais essayer un peu de l'agrandir un tout petit peu. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche. Cela va vous permettre de bénéficier des prochaines vidéos. Nous revenons sur la conception. Voilà, c'est parti. Nous revenons sur les formulaires approvisionnement. On va commencer par les mettre au centre. Et nous montons un tout petit peu au niveau des noms, les noms qui est bon. Alors nous allons au niveau des textes, on va mettre cette mention, on va dire formulaire d'approvisionnement des produits. Voilà. On va insérer un label, on va placer là, qui va devoir contenir notre titre. Et dedans, on va dire skill, formulaire d'approvisionnement des produits. Voilà. Et on change on change son font. Là, on va prendre stencil. Ici, on va prendre la taille 14. Voilà. On peut bien voir ça comme ceci. Ensuite, on va ajouter un group box. On ajoute notre group box qui sera là. Et dans ce group box, on aura comme élément un label. À côté de ce label, on va ajouter un combo box comme d'habitude. À côté de ce combo box, on va ajouter un deuxième label. À côté de ce label, on va ajouter un text box. Voilà, on va aussi ajouter le bouton. On va aussi ajouter le bouton. On aura le bouton approvisionnement. Ou approvisionner. Et le deuxième bouton sera le bouton fermer ou quitter. Sera de l'autre côté. Quitter. Voilà. Alors on va ici mettre la mention désignation. Et ici, on va dire quantité en stock. Je peux faire descendre ceci. On va ajuster là, copier ce que j'ai dit,
On va ajuster, copier et coller. Voilà, là on va appeler ça nouvelle quantité. Nouvelle quantité. Voilà. On va devoir sélectionner tout ceci, changer la taille. Ça doit avoir la taille 12. Et comme ça, ça peut nous permettre de bien ajuster jusque là. Et les titres des groupes, on va changer. On va appeler ça approvisionnement produit. Ok, alors ici on va baptiser nos éléments comme d'habitude. On va appeler ça CMB désignation. L'autre c'est texte quantité stock, quantité abrégée stock. L'autre c'est texte nouvelle quantité. Bien, la quantité en stock sera désactivée par défaut. Quantité en stock sera désactivée par défaut. Même les boutons approvisionnement aussi sera désactivé par défaut. Voilà, notre souci c'est que quand l'utilisateur va lancer ce formulaire, qu'on puisse d'abord nous afficher tous les produits ici et les quantités en stock là-bas. Et qu'on place les curseurs ici pour nous permettre d'ajouter la nouvelle quantité. Et pour ça, on a déjà les codes qui nous permettent d'afficher les produits dans un combo box. Nous pouvons facilement nous référer à notre formulaire modification. On va copier ces codes, il est là. On va les copier, nous revenons ici. On va les coller dans les formulaires. Nous revenons sur les formulaires d'approvisionnement. On double-clique et on les colle. Là, on ne modifie rien. Nous revenons sur notre formulaire de modification. Nous voulons maintenant qu'en cliquant ici, qu'il puisse afficher la quantité en stock là-bas. Nous allons faire quoi? Nous retournons sur modification et nous allons entrer ici. Il y a un code que nous allons copier. Voilà, on va copier tout ceci. Nous revenons sur approvisionnement. On va double-cliquer là pour coller. Et cette fois-là, on dit affichage des pays en fonction de... Cette fois-ci, on va dire affichage des quantités. Les quantités en stock en fonction du produit. Ici, ça reste, sauf là, on va dire texte quantité stock contexte égal à get value. Dans la parenthèse, la quantité c'est quelle colonne? On vérifie 0, 1, 2. C'est la colonne 2. Nous retournons. On va mettre 2 ici. Et là, au lieu de dire texte focus, on va dire texte nouvelle quantité focus. Voilà, on va devoir tester pour voir ce que ça donne. Et pour ça, je vais rendre ce formulaire de démarrage. Je lance l'exécution. Je sélectionne les produits là-bas. Il m'affiche la quantité qui est en stock. En même temps, il me donne la possibilité de saisir la nouvelle quantité. Donc, si j'appuie là-bas, j'appuie sur approvisionner, il va me donner la nouvelle quantité. Alors, je quitte l'exécution. Je reviens sur le formulaire d'approvisionnement. Ici, je vais interdire la saisie des lettres. En même temps, signifie que quand il y a quelque chose qui est saisi, il doit activer le bouton approvisionnement. Pour ça, je vais dire ces codes permet d'interdire la saisie des lettres et active les boutons approvisionner. Voilà, et dedans qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire if is numérique. If is numérique, j'ouvre la parenthèse, test nouvelle.texte. Alors button, je n'ai pas encore nommé, je reviens. Il semble que je n'ai pas nommé les boutons. Voilà, n'était pas nommé, je viens là-bas pour les nommer. Il va s'appeler button approvisionner.
et son ami va s'appeler BettenKitty. Alors je reviens ici où j'étais, je vais dire cette fois-là Betten approvisionné .enabled égale à true, else texte nouvelle quantité .text égale à rien, et Betten approvisionné .enabled égale à false. Voilà, très bien. Revenons ici. Qu'est-ce qu'il nous reste cette fois-là? Nous devons prévoir les codes pour les boutons approvisionnés. En attendant, on peut d'abord les faire pour quitter. On va dire ces codes permettent de retourner à l'accueil. Et dans nous dispose et frm-accueil.show. Ok, nous devons maintenant programmer ici. Avant de programmer, il y a un petit calcul à faire à côté qui sera masqué par la suite. Je vais copier, je colle. Cette zone, je vais l'appeler texte calcul. J'aurai encore besoin d'un autre là-bas qui va m'afficher le code de mon produit. Je vais l'appeler texte code produit. Alors lui, quand je vais choisir un produit ici, automatiquement on doit m'afficher son code là, et pour ça je vais directement coder ici. Je vais dire texte code produit.text égale à dr get value 0. Comme ça, à chaque fois que je vais afficher un produit, lui aura directement les codes de ce produit là. Et ici, qu'est-ce que je vais dire? La nouvelle quantité qui est là, qui doit provenir d'un calcul, ça sera, on va dire ici, à l'intérieur là, c'est là on va mettre la formule. On va dire texte calcul .text égale à val quantité val texte quantité stock .text plus val texte nouvelle quantité .text. Et je reviens maintenant sur le bouton approvisionner. C'est là où je vais mettre le code d'approvisionnement. Je peux facilement copier le code qui est déjà ici, par exemple. Ce code permet de modifier. On va changer à. Je peux copier tout ceci jusque là. Copier. Là, je reviens là. Je vais coller dedans. On va modifier un tout petit peu certaines choses. Je commence. Ce code permet de modifier les pays. On va dire ce code permet de modifier la quantité. Alors on descend, update produit 7 unitaire. Cette fois là ça sera cette quantité. Je vérifie comment quantité écrit quantité produit. On revient, ça sera quantité produit qui sera égal à texte calcul. Where là c'est bon. Ici on va dire la quantité du produit modifié. Modification de la quantité. Je vais fermer momentanément ceci. Quantité. Alors là, on va initialiser. Ici, ça sera quantité en stock. Là, ça sera nouvelle quantité. Ici, ça sera code produit. Et là, ça sera calcul. Ensuite, ce code permet d'initialiser le combo box. Là, il n'y a pas de souci. Le combo box sera initialisé. Très bien. On va tester pour voir ce que ça donne. Je lance l'exécution ici. Je prends un produit. La quantité en stock est 12. Je vais lui ajouter 8 pour que ça fasse 20. Là, vous voyez, il y a 20. Si je dis approvisionner, la quantité du produit modifiée avec succès, je dis OK. Je reviens sur le même produit, je les prends. Il a 20 ici.
Si je vais encore ajouter un autre élément, j'ai dit 10, approvisionner. Et l'approvisionner, je reviens sur le même produit. Là, il y a déjà 30. Alors, je quitte l'exécution. Je vais masquer ceci. Ça doit être masqué. Pour ça, je vais jusque là. Et là aussi, je peux diminuer un tout petit peu. En bas aussi. Jusqu'ici. Et je peux lier mon formulaire au menu d'accueil. Pour ça, je viens rapidement ici. Je vais dans gestion, approvisionnement. Là, je vais dire un commentaire, comme d'habitude, liaison du formulaire approvisionnement produit au formulaire accueil. Dire frm-approvisionnement.show. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne pour visualiser la suite. Et maintenant que nous avons programmé les boutons approvisionner, il y a un souci qui est resté, c'est celui d'alimenter la table approvisionnement. Pour l'instant, vous allez constater que cette table est vide et n'a pas de données. C'est puisqu'il n'y a pas de code qui permettent d'approvisionner ou d'alimenter cette table appelée provisionnement. Nous revenons ici. Nous allons devoir mettre un code qui va nous permettre de renvoyer toutes ces modifications dans la table approvisionnement, ce qui va nous aider à élaborer la fiche de stock facilement. Et pour ça, on va double-cliquer ici. Nous allons nous servir de ce code qui est déjà là. Donc là, je vais créer un autre objet commande. Je vais appeler ça smd12 as new oldb commande. Alors je vais préciser la connexion ici. d12.connection égale à cn. Et ici, je vais dire smd12.commande texte égale à, là je vais lancer une requête d'insertion into approvisionnement. Sur la parenthèse, j'aurai libellé, virgule, quantité, virgule, date, appro. Ferme la parenthèse, qui auront pour valeur, sur la parenthèse, ici j'aurai smb désignation, virgule, texte, nouvelle, quantité, virgule, today, pour la date. Et je peux paramétrer. Là, je vais dire c'est samedi 12. Add value. J'ouvre la parenthèse, guillemets, libellé, faire la parenthèse, smb désignation point texte. Je ferme. Je vais devoir copier ceci. Je le colle là. Et je peux facilement changer ici. Je vais dire par exemple quantité. Et là, la quantité, ça sera texte. Nouvelle quantité. Je n'ai pas encore collé. Dedans, je vais mettre date appro. Et ici, je vais dire today. Et à la fin, je vais lancer la commande d'exécution. Ok, nous pouvons tester pour voir ce qui va se passer. On teste. Je suis là, je prends un savon. Je prends par exemple les stylos bleus. J'approvisionne les deux stylos. Je dis approvisionner. Je me dis quantité OK. Je vais faire dans la table approvisionnement. Je peux actualiser même ici. Voilà. Il m'indique qu'il y a déjà un stylo. La quantité était de... Donc, numéro 1, c'est les stylos. La quantité entrée était de 2. Et la date d'approvisionnement, c'était le 18 juillet 2021. Donc, c'est déjà bon, c'est parfait. Et un autre souci, là, c'est fini. Un autre souci, je souhaiterais que tous les approvisionnements soient visibles dans une data grid qui sera un peu en bas. Alors, je quitte l'exécution. Je ne vais pas quitter l'exécution. Alors, je souhaiterais que tout ce que je vais devoir faire puisse s'afficher dans un data grid en bas ici. Et pour ça, je vais chercher les data grid view. Il est là. Je vais les dessiner ici. Voilà, lui va m'aider. À chaque fois que je fais l'approvisionnement, il m'ajoute les produits. Il m'indique les produits
pour lesquels nous avons fait l'approvisionnement ici et la quantité d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-là, je vais programmer où c'est toujours ici dans l'approvisionnement. Je double-clique. Je vais ajouter une variable, des objets d'ailleurs. Je vais ajouter dim dt as new data table. Je vais ajouter encore un autre, c'est dimda as new odb data adapter. Voilà. Et ici, après avoir cliqué sur les boutons, ici je vais dire da égale à new odb data adapter, j'ouvre la requête, guillemets, select all from approvisionnement, ferme les guillemets, cn, et en dessous j'ai dit dt da.fil, sur la parenthèse dt, et enfin j'ai dit data grid view 1.data source égale à dt. Bien, nous allons tester pour voir ce que ça va donner. Mais avant de tester, vous devez vous rassurer que la table approvisionnement dans la base de données est fermée et n'est pas ouverte. Et après ça, on lance l'exécution. On va approvisionner les produits silo spécial qui est à 13. J'ajoute 2. Ça fera 15. Approvisionnement. Ok, je peux voir la dernière ligne m'indique que j'ai approvisionné de 2. Voilà. Très bien. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Laissez-moi un like et des commentaires, ça me fera du bien. Si vous voulez rejoindre notre groupe WhatsApp, les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt.